Pourrais-je imaginer que je me trouverais là, une mine de stylo plantée sur ma peau? D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à la rencontre d'un auteur à travers ses écrits, les mardis à 10h et jeudi à 15h, sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val-de-Sioule. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre. Bonjour à tous et à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir à l'antenne de Radio Coquelicot une invitée, on va dire régionale. Oui, ne nous privons pas de dire régionale. Il s'agit de Marie-Thé Ranck, qui demeure très près. À Volvic. Bonjour Marie-Thé. Bonjour Christine Chancel. Ça va bien? Ça va très bien. Donc vous êtes contente d'être ici avec vos 3 livres? Eh bien écoutez, je suis ravie. Vous souhaitez vous présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot? Eh bien si vous voulez. Bon donc, je m'appelle Marie-Thé Ranck, j'habite à Volvic. Je suis originaire de Murol, un petit village. C'est pas loin non plus. C'est pas loin, dans le massif du Sancy. Et je me suis mis à l'écriture à l'âge de la retraite, voilà. Donc c'était hier. C'était hier, avant-hier. Et vous avez quand même déjà 3 livres à votre actif, Eh puisque oui. nous avons 3 livres. Oui. Donc, vous venez nous présenter votre premier roman, on va Oui. dire, qui est Où es-tu Simon, paru aux éditions Publibook, Oui. de Marie-Thé Ranck, évidemment. On dit Marie-Thé, hein, on dit Voilà, c'est Marie-Thé, plus simple. Marie-Thé. Voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons Jean Docteur des Neiges, Oui, c'est le premier c'est qui le est paru, premier, Jean pardon, Docteur des Neiges. aux Oui. éditions Publibook, Oui. et le 3e, La Vengeance de Léo, Voilà. toujours aux éditions Publibook. Toujours. On peut dire que vous êtes fidèle à votre Voilà. éditeur. Il vous donne Exactement. complètement satisfaction. Ça va. Ça va, on va continuer. Bonjour l'éditeur, si tu nous entends. Voilà. Mais il va nous entendre. Donc, je crois quand même que cette année est assez particulière pour vous. Ah, tout à fait. Cette année, j'ai eu beaucoup de chance. Expliquez aux auditeurs. Oui. Expliquez. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai participé au Noël du romancier de Combronde, qui est organisé par Christine Chancel, qui fait ça très très bien. C'est une manifestation extrêmement sympathique, où des auteurs peuvent venir présenter leurs ouvrages. Alors des jeunes auteurs entre guillemets, évidemment. Et alors, définissez les jeunes auteurs, Oui, parce que alors vous les savez de jeunes- quoi il s'agit. Ce sera mieux que moi. Les jeunes auteurs, ce sont des auteurs qui n'ont pas publié plus de 3 livres. Exactement. C'est ça. Voilà. Et j'ai eu la grande chance d'obtenir le prix du Noël du romancier cette année. Alors je suis ravie. Vous êtes contente. Ah, tout à fait. Oui. Et puis je crois savoir, pour être l'organisatrice, que c'est quand même une petite fille à vous qui a gagné le presse-papier, parce que Tout vous, à c'est fait. un presse-livre, on avait émaillé de Volvic. Oui. Et votre petite fille, elle a gagné le Voilà. presse-papier. Et c'était vraiment accidentel comme ça. Elle était Oui. ravie. Hein. Oui, elle était C'était ravie. amusant. C'était C'est amusant. amusant, c'est toute Oui. la famille qui Oui, remporte les prix. Et ce qui va vous permettre finalement de nous faire connaître dans la région avec Eh bien, cette j'espère, association oui. qui va vous emmener un petit peu partout. Oui, Comme je oui. dis, vous êtes la Miss France du Noël des romanciers d'Auvergne. Eh ben, mon Dieu. Donc c'est une année très chargée, n'est-ce pas? Oui. En Formidable. interview de toutes sortes et tout. Très bien. Bon, alors, vos livres, pour les avoir lus, sont impactés d'une lourde charge émotionnelle, on va dire. Ben, Je peut-être, dirais oui. bien que... alors, est-ce qu'il y a de vous dans ces livres? Bien sûr, bien Oui. sûr. On met Il y a toujours de beaucoup soi, de moi. Je pense que chaque auteur met quand même pas mal de soi dans ses livres. Alors, Jean Docteur des Neiges, donc. Alors, Jean Docteur des Neiges, ce livre est inspiré directement de la vie d'un médecin qu'on appelait le Docteur des Neiges d'ailleurs, qui exerçait dans le massif du Sancy dans les années d'après-guerre. Je l'ai connu lorsque j'étais petite fille, adolescente et très jeune maman. C'était un médecin que vous connaissiez? C'était un médecin donc que je connaissais et qui était, je trouve, vraiment un personnage de roman parce que c'est quelqu'un de totalement extraordinaire. Vous savez, le médecin de campagne. Il y en a encore? Je ne sais pas s'il y en a des comme ça, mais il y en a de très bien. Mais c'était quand même l'époque où il allait faire ses tournées à ski, etc. Bah oui. Voilà. Dans ces régions-là, il vaut mieux avoir des skis. Hein. Voilà. Et donc, je me suis inspirée de la vie de cet homme-là pour écrire un roman, parce que c'est un roman, en fait. C'est un roman, mais qui est plein de douceur. Et j'ai trouvé que vous aviez une plume très douce. Ah bon? Eh bien, Mais écoutez, quelquefois, on peut dire, effectivement, on a parlé hors antenne, bien sûr, Oui. on parle toujours hors antenne, Oui. c'est normal. Mais c'est vrai, quelquefois, on peut, à la lecture de ce livre, effectivement, je suis impactée d'une lourde charge émotionnelle, ça peut attirer quelques larmes.
Ah ben j'espère bien. Bon, donc vous méritez votre objectif dans l'écriture, c'est de faire pleurer les lecteurs. Non, c'est pas de faire pleurer, c'est de les émouvoir. Les C'est émouvoir. ce que vous venez de dire. C'est pas tout à fait ça. Non, je peux rassurer les lecteurs, ils ne vont pas Une pleurer. petite larme de Une temps en petite temps. larme de tendresse, Voilà, pas voilà. de peine. C'est tout Oui. à fait différent. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous voulez sur ce livre nous en dire davantage? J'espère. Eh bien, sur ce livre. On va pas tout dévoiler, bien sûr, mais Oui, ben, peut-être- sur ce livre, donc, il y a aussi d'autres personnages secondaires, je dirais, important, importants. Et qui m'ont qui change la vie du docteur. Oui, qui changent la vie du docteur, bien sûr. Et qui font que ce livre est un roman, finalement. Voilà. Oui. Voilà. Mais Puis je vais vous laisser c'est découvrir. joli parce que ce docteur, on le voit toujours à son travail. Oui. On le voit oui. toujours à son travail, Oui, très oui. dévoué pour sa Bien sûr. clientèle, Mhm. pour ses patients. Mais il a quand même une vie à côté. Oui, Il a quand oui, même dit heureusement. qui lui est quand même, il est porté quand même par une personne très proche Oui, de lui tout à pour fait. aller vers cette vie Oui. qu'il aurait tendance à laisser un peu de Tout côté. à fait, tout à Et fait. c'est très joli, c'est très Oui. émouvant. Donc ça c'est pour le premier. Donc après on dira, je pense que comme c'est le même éditeur où on les trouvait, on fera tout ça à la Oui. fin de l'émission. Je pense que là on va faire un petit retour en hiver avec une chanson qu'on aime bien. On va faire D'accord. une petite pause musicale. Merci. Nous nous sommes laissés porter par cette superbe chanson de Rock Voisine en décembre. Nous sommes plus en décembre, hein, mais elle était très belle cette chanson. Elle est jolie, cette chanson, j'aime beaucoup. Oui, elle est très poétique. Et vous me disiez que vous aimiez beaucoup tout ce qui a trait avec les neiges. Mais Eh oui, oui. forcément, vous êtes né dans une région où il y a de la neige. hein. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Chambon-sur-Lac, etc. vous parle. Oui, ça me parle beaucoup. Alors, on va continuer avec votre deuxième roman. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, Donc, le titre, c'est Où es-tu, Simon? oui. Paru aux éditions Publibook Mhm. de Marité Rank. Je dois dire, comme on dit Rank, mais sur... attendez, il ne faut pas qu'on perturbe les auditeurs s'ils veulent acheter votre livre. Mhm. Il y a Marie Rank. Oui, tout Il y a à pas fait. de T. Hein. C'est vrai, c'est Donc, vrai. on va dire Marie Rank. Marie, allons-y. Marie. C'est beau, Marie. Oui, c'est très joli. Alors, Où es-tu, Simon? Ça parle d'une dame qui élève ses enfants Oui. seule, avec moult de difficultés. Vous pouvez nous décrire davantage ces personnages? Oui, eh bien, c'est l'histoire d'une jeune maman, d'une très jeune maman. Qui, Dans quelle région? Dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées. Qui, après le départ de son mari, se retrouve seule avec ses deux petits garçons dans une exploitation piscicole au fond d'une vallée pyrénéenne. Ils sont complètement isolés, ils vivent pratiquement en autarcie. Ah oui, ça, ils Ils vivent pratiquement en autarcie et ils sont évidemment très très soudés. Et leur vie un petit peu en marge fait que dans le village qui est à 2 ou 3 kilomètres, on les considère un petit peu comme ça. Ils vivent pas comme tout le monde, enfin bref. Elle travaille, la maman? Elle travaille puisqu'elle a une petite exploitation piscicole. Elle élève des truites. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, les enfants, le grand garçon qui a 10 ans à l'époque, l'aide beaucoup déjà. Oui. Et cette vie est très difficile, mais très aussi passionnante parce qu'il y a tellement d'amour, et etc. Et puis, Alors, ça, par contre, hein, ça se déroule pas en Auvergne. ça se passe dans les Pyrénées. Vous avez des attaches avec les Pyrénées? J'ai vécu dans les Pyrénées aussi. Ah, Oui. voilà, je me Et disais. c'est aussi une région que j'ai vraiment adorée. Et j'y retourne de temps en temps, c'est vraiment une région que j'adore. Et donc le roman, en fait, démarre parce que le garçon, Simon, le garçon de 10 ans, disparaît un jour. Vous achetez les livres de Marie Rank, achetez des Kleenex en même temps. Ne dites pas ça, personne ne va les acheter si vous dites ça. Si, mais les auditeurs me connaissent Oui. un petit peu, non? Non, mais c'est bien quand même d'avoir un Kleenex à porter. Oui, un petit Kleenex, Ouais, un petit juste Kleenex un. quand même. On Hein. va pas en acheter. Maison de son enfance. Donc là, avant d'aller plus loin, je crois qu'on va marquer une seconde pause Bon, musicale. très bien. Merci. Il a plu sur Nantes. Donc avec cette promenade dans les rues de Nantes avec la longue dame brune, Oui. nous allons revenir à Ébreuil avec les auditeurs de Radio Coquelicot. Donc nous étions dans le livre Où es-tu, Simon? On l'avait Oui, fini. On avait fini. nous avons fini, je On crois. était là. dans la vengeance de Léo. Pardon, du coup, La on a vengeance parlé de Léo, en antenne. voilà. Je suis complètement perdue, mais à dire que j'aime beaucoup vos livres. Donc, ce jeune homme qui était dans une Alors, ce famille jeune homme, d'accueil voilà, est revenu. dans la maison de son enfance, dans le village de son enfance, ça se passe encore dans les Pyrénées.
Et il revient incognito, puisqu'il a complètement changé. Le petit adolescent qui est parti est devenu un grand jeune homme. Il revient dans la maison où il a vécu avec sa mère. Et un soir, en fouinant, sa mère était peintre. Et un soir, en fouinant dans les tiroirs, il découvre un petit carnet. Et il ouvre ce carnet. Et ce carnet, c'est le journal intime de sa mère. Et en lisant ce journal, il découvre pourquoi sa mère s'est suicidée. Et là, il décide de la venger. Et la vengeance va être assez terrible. Alors, je ne vais pas la raconter parce que ça enlèverait tout le... Ce qui intéresserait, c'est de savoir, ce jeune homme, il était fils unique avec sa mère. Il était tout seul avec sa mère. Il n'avait qu'elle comme famille. C'est pour ça qu'il s'était retrouvé en famille d'accueil. Et sa mère était devenue... elle avait toujours été un petit peu bizarre, elle était bipolaire apparemment. D'accord. Tendance dépressive, etc. Trouble du comportement. Et puis un beau jour, tout s'est détraqué. Donc voilà, il trouve un moyen de se venger, mais il ne réfléchit pas trop à cette vengeance et il se trouve embarqué dans une histoire qui le dépasse complètement. Et bon, là est le suspense du livre. Bien sûr, on va s'arrêter là, bien sûr. Voilà. Donc, on va récapituler vos livres. Hein. Oui. Donc, on a Jean Docteur des Neiges. Oui. On a Où es-tu Simon et La vengeance de Léo. Voilà. Donc, de Marie Ranck, parce que c'est Marie Ranck qui est marquée sur la couverture, aux éditions Publibook. C'est ça. Alors, maintenant, je vais vous poser une question qui, quand même, va intéresser les auditeurs. On peut les trouver où, ces livres ? Alors, écoutez, déjà, vous les trouvez sur Internet, à Publibook directement, et puis dans certains points de vente. Il y en a déjà pas mal. Et dans la région, je pense. Dans la région. Et il y en avait à Enval, peut-être. Eh bien, écoutez, j'en ai à... Dans l'espace culturel de Leclerc. J'en ai, au centre culturel Leclerc, par exemple. Culturel. Et puis, dans certaines librairies, il n'y en a pas encore partout. J'espère que de plus en plus, il y en aura un petit peu partout. Et de toute façon, on peut très bien les trouver sur Internet aussi. Oui. Voilà. Et puis... On peut peut-être les trouver auprès de vous. Vous avez une adresse Internet J'ai une adresse Internet, oui, tout à fait. Je peux vous la donner. Alors, c'est maranc, MARANC, @hotmail.fr, tout simplement. Alors, comme les auditeurs de Radio Coquelicot sont partis chercher un crayon et un papier, je vais la répéter, l'adresse. Oui. Ça, c'est systématique. On vous écoute. Oui. Donc, après, on se dit vite, le papier, le crayon. On ne le trouve pas, on va le chercher. C'est vrai. Maranc, MARANC, oui. @hotmail.fr. C'est ça. Ça va, vous avez noté, c'est parfait. C'est tout à fait ça. Donc, je voulais vous dire aussi autre chose. Donc, vous serez présente au Noël des romanciers 2011. Ah, mais j'espère bien, puisque je n'aurai que 3 livres. J'aurai encore la chance de pouvoir y participer l'année prochaine. Et ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez quelque chose en préparation sous le couvercle ? Et oui. Oui, j'en ai un 4e. Le 4e, je ne sais pas, il est en route. Oui. Mais je vais certainement mettre un petit peu plus de temps à l'écrire parce qu'il est plus complexe et plus long aussi. Donc, je pense qu'il ne paraîtra pas cette année, en tout cas. Bon, donc vous êtes sauvés pour cette année, pour venir. Donc, cette année, c'est bon, je reviens. Si vous voulez bien de moi, évidemment. Ce sera avec bonheur, Marie, il n'y a pas de problème. Ce sera avec bonheur. Et puis, pour la sortie du 4e, vous viendrez rencontrer les auditeurs de Radio Coquelicot. Oui, bien sûr, avec plaisir, bien sûr. Bien. Vous avez d'autres choses à ajouter ou est-ce qu'on peut vous trouver en dédicace Alors, en dédicace, dans l'immédiat, j'en ai pas beaucoup de prévues. Une, certainement, au Centre culturel Leclerc, justement. Oui. Je pense un peu avant la fête des mères. Je n'ai pas la date exacte. À Chambon-sur-Lac. Oui. À Chambon-sur-Lac aussi. Oui. Je crois savoir que vous allez aller au Tabac Presse, le tonneau de Combronde. Oui. Vous m'en avez parlé dans quelques temps. Donc on verra, là aussi, on va essayer de faire une dédicace. Vous allez rencontrer des gens qui sont intéressés, les lecteurs, qui sont intéressés par vos livres. Et peut-être même qu'il y en a certains qui l'ont acheté dans des points de vente et il n'est pas forcément dédicacé. Ils peuvent venir vous voir ce jour-là pour le dédicacer. Vous le ferez volontiers. Bien sûr. Sans aucun problème. Pas du tout, au contraire. Écoutez, Marie, je vous remercie pour le passage à l'antenne. C'est moi qui vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous dis au revoir, Marie. Au revoir et à bientôt. À tous et à toutes, chers auditeurs, je vous dis bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt avec une autre histoire, un autre auteur. Aujourd'hui, Radio Coquelicot vous offre un livre.
Téléphonez au 04 70 90 71 35 et répondez à la question suivante. Quel est le nom de notre invité ? Bonne chance à tous.